On a tous un peu cette image, vous savez, du grand changement, du parcours presque héroïque, où il faut tout sacrifier pour se transformer. Oui, la grande révolution personnelle. Exactement. Mais si tout ça, si toute une vie pouvait basculer non pas à l'arrivée, mais dès le tout premier pas. Hmm. C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer aujourd'hui. Une idée qui commence par une phrase tirée de notre source qui dit « Il suffit parfois d'un seul pas sincère pour que le pardon descende comme une pluie de miséricorde. » C'est une image très forte, pour commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte vraiment fascinant de la chaîne YouTube Tafsir Éclair. C'est un récit, une histoire ancienne, mais qui, je trouve, résonne de manière très, très actuelle. Tout à fait. Elle nous parle d'un homme qui est au bout du rouleau et qui décide de tout plaquer pour changer de vie. Notre mission, ça va être de décortiquer un peu cette histoire pour voir ce qu'elle nous apprend sur l'espoir, sur la miséricorde et sur cette question universelle. Est-ce qu'on a vraiment le droit à une seconde chance, même quand on pense que tout est fini? C'est exactement ça. Et ce qui est génial avec ces récits, c'est qu'ils fonctionnent un peu comme des paraboles, en fait. Hmm. Ce n'est pas juste un fait divers spirituel, quoi. C'est une façon de nous interroger sur nos propres vies, sur notre rapport à l'échec, sur la culpabilité qu'on traîne tous un peu. Et surtout, sur ce qu'on valorise vraiment. Est-ce que c'est le CV de nos bonnes actions ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de l'ordre de l'élan du cœur? Alors allons-y. Entrons dans cette histoire. On nous présente un homme qui est complètement écrasé par ses erreurs passées. Le texte utilise des mots qui parlent à tout le monde, je trouve. Il ressent la lourdeur du péché, la culpabilité, le vide. On sent le poids, hein. On sent le poids, voilà. Il est à un point de rupture. Et là, au lieu de sombrer, il prend une décision radicale. Il part. Juste comme ça. Oui, et pas pour chercher fortune ou une nouvelle carrière, hein. Sa quête est d'une simplicité, mais désarmante. Il demande juste où sont les gens pieux. Hmm. Et ce départ, c'est déjà la première clé de l'histoire. Ce n'est pas un déménagement planifié. Ce n'est pas un projet de reconversion avec un business plan. Non. La source insiste bien là-dessus. Il part sans bagage, sans plan précis. C'est une impulsion pure. La seule chose qui le motive, c'est ce que le texte appelle un désir brûlant. Se repentir. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Et il y a quelque chose de très beau et de très fragile là-dedans. Son espoir est décrit comme fragile mais réel. Il n'a aucune garantie que ça va marcher. Il ne sait même pas où il va exactement. Il sait juste qu'il ne peut plus rester là où il est. C'est un acte de foi à l'état pur. C'est un pas dans le vide, en quelque sorte. Il quitte sa zone de confort, même si cette zone est misérable. C'est ça. Et alors qu'il est sur cette route, qu'il a enfin pris cette décision monumentale, le drame. En plein milieu du chemin, la mort le surprend. Et là, franchement, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit « Oh, quoi ? Tout ça pour ça ? Oui, c'est une réaction normale. C'est d'une brutalité. Il n'arrive pas à destination. Le texte est très clair. Il n'a rien accompli de grand. Il n'a pas eu le temps de devenir quelqu'un de bien. D'un point de vue humain, c'est un échec cuisant. Son projet de vie s'est craché avant même d'avoir décollé. On est d'accord, on est conditionné à penser en termes de résultats. S'il n'y a pas de résultat, l'effort ne valait rien. Mais c'est précisément là que l'histoire bascule dans une autre dimension. Sa mort terrestre déclenche une scène incroyable au niveau céleste. Ah oui, cette scène. Le texte nous dépeint une sorte de procès entre deux groupes d'anges. D'un côté, les anges de la miséricorde, qui plaident sa cause en disant « Mais regardez, il était en route vers le repentir ». Pour eux, la direction qu'il a prise, c'est tout ce qui compte. C'est l'intention qui est mise en avant donc. Exactement. Mais de l'autre côté, il y a les anges du châtiment. Et leur argument est, d'un point de vue logique et presque comptable, il est imparable. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « D'accord, mais concrètement, il n'a rien fait encore. Rien. Son casier judiciaire est plein et la colonne de ses nouvelles bonnes actions, elle, est vide. » C'est factuel. C'est qu'actuel. La tension est immense parce que la question posée est fondamentale. Sur quoi se base le jugement ultime? Sur un bilan de compétences et d'actions vérifiables ou sur l'orientation du cœur, même si elle n'a pas eu le temps de se matérialiser? Une question vertigineuse. Et comment ce dilemme est-il résolu ? Alors la résolution vient d'une intervention divine qui propose une solution d'une poésie et d'une sagesse incroyable. L'instruction donnée est « mesurer la distance ». S'il est plus proche de la ville des pieux, il est des leurs. S'il est plus proche de sa ville d'origine, il est des leurs. Ce n'est plus « qu'as-tu fait ?» Mais vers où allais-tu? Exactement. Et pour rendre la scène encore plus forte, un miracle se produit. Le texte nous dit que la terre se contracta.
La terre de sa destination, c'est comme rapprocher de lui. Waouh. La mesure est faite et il est trouvé plus proche, ne serait-ce que d'un empan, de la ville de l'espoir. Il n'était pas arrivé, il n'avait pas réussi, mais il avait commencé. Et le verdict tombe. Cela a suffi. C'est étrange, c'est une fin qui retourne complètement notre logique habituelle. Ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Si on essaie de déballer cette histoire, le premier message qui saute aux yeux est presque trop simple pour être vrai. Oui. Le texte le formule comme ça. Allah ne te demande pas la perfection, il te demande un pas. C'est un changement de perspective total. On est tellement obsédé par la ligne d'arrivée, par le fait d'être guéri, changé, réussi. Et là, on nous dit que la valeur n'est pas dans la performance, mais dans le mouvement initial. Oui, et ça redéfinit complètement la notion de repentir. Le texte insiste sur ce point. Le repentir n'est pas un événement, c'est un mouvement. Ce n'est pas un moment T. Voilà. On imagine souvent le repentir comme un moment unique, un grand drame avec des larmes, une confession spectaculaire. Parfois ça peut l'être, bien sûr, mais le plus souvent, nous dit la source, c'est un processus. C'est juste une décision de se réorienter. De changer de cap. C'est l'idée de fermer une porte derrière soi et d'en ouvrir une autre, même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est là qu'arrive cette phrase qui pour moi est le cœur de tout le texte. Allah regarde la direction, pas la vitesse. Ah, ça c'est puissant. Que tu ailles vers lui en rampant, en marchant ou en courant, l'important c'est que tu sois tourné dans la bonne direction. Ça me fait penser à tous ces gens qui, au 1er janvier, prennent des résolutions énormes, du genre je vais perdre 20 kilos ou je vais écrire un roman. Mhm. Et puis, le 15 janvier, ils craquent, ils mangent un gâteau, ils n'écrivent pas une ligne, et ils se disent « c'est fichu, j'ai échoué », et ils abandonnent tout. Cette histoire semble leur dire « non, ce n'est pas parce que tu as trébuché, que tu as changé de direction, relève-toi et continue de marcher ». C'est une analogie parfaite. Le perfectionnisme est l'ennemi du progrès. Et cette histoire, c'est l'antidote ultime au perfectionnisme spirituel. Elle nous montre un homme qui est l'exemple même de l'imperfection. Le texte prend soin de lister tout ce qu'il n'a pas eu le temps de faire. C'est vrai. Ni prier, ni jeûner, ni faire l'aumône, ni même réparer le mal qu'il avait fait. Son bilan d'action est nul. Il arrive les mains vides. D'un point de vue transactionnel, il se présente les mains vides. Et les savants cités dans la source ont cette formule incroyable. Il n'a offert à Dieu que son intention. Mais est-ce que ça ne risque pas de dévaloriser l'action ? On pourrait se dire, bon, à quoi bon faire des efforts si seule l'intention compte ? C'est une question que beaucoup pourraient se poser. C'est une excellente question et elle est légitime. Mais le texte y répond subtilement. Il ne dit pas que les actions ne valent rien. Il dit que l'intention sincère est la graine, sans laquelle aucune action ne peut pousser. D'accord. L'intention de cet homme était si puissante, si pure, qu'elle est devenue une action en soi. L'acte de se mettre en route. Le premier pas. Le premier pas. Il n'a pas juste pensé à changer, il a engagé son corps, sa vie dans ce premier pas. Son espoir est devenu un acte. C'est pour ça que le texte conclut magnifiquement « Il a eu le temps d'espérer ». Et cela a suffi. C'est fou. Dans la seconde où l'action pure n'est plus possible, l'intention pure prend toute la place. C'est une leçon sur ce qui reste quand on n'a plus rien. Cette primauté de l'intention est une idée qui change tout, mais ça peut aussi paraître un peu abstrait. Comment est-ce qu'on évite que ça reste juste une belle théorie philosophique ? Comment on fait descendre cette idée dans notre quotidien ? Heureusement, le texte ne nous laisse pas sans piste. Oui ? Effectivement, la dernière partie de la source est consacrée à des applications très concrètes. On passe de la parabole à la boîte à outils. Le premier domaine, c'est ce que le texte appelle la vie du cœur. L'idée, c'est d'arrêter d'attendre le grand soir de notre changement et de valoriser les micro-pas. Les petits pas. Ne jamais sous-estimer un petit mouvement de retour vers le bien. Une seule prière faite à l'heure, une seule page d'un livre de sagesse, une seule mauvaise habitude qu'on combat pendant une journée. Ce sont ces petits pas qui, mis bout à bout, constituent le voyage. C'est l'idée du 1% meilleur chaque jour, plutôt que de viser une transformation de 100% en une nuit. C'est beaucoup plus réaliste. Beaucoup plus. Et sur le plan du comportement, le conseil est une application directe de l'histoire. Il est suggéré de repartir de zéro quand il le faut, mais surtout de s'écarter des environnements négatifs. L'homme de l'histoire a quitté sa ville. Oui. C'est facile à dire, mais aujourd'hui, la ville du péché, elle est souvent dans notre poche, sur nos écrans. Comment on quitte ça ? Vous mettez le doigt sur le défi de notre époque. L'environnement toxique n'est plus seulement géographique.
Le texte mentionne lieu, écran. Quitter un lieu, c'est concret. Mais quitter une addiction numérique, un fil d'actualité qui nous rend cyniques, ou un groupe de discussion qui nous tire vers le bas, c'est un combat de chaque instant. C'est un départ intérieur, en fait. C'est ça. L'enseignement ici, c'est que le changement de comportement est quasi impossible sans un changement d'environnement, qu'il soit physique ou digital. Ça demande de faire des choix conscients et parfois difficiles. Couper des notifications, se désabonner de certains comptes, choisir activement ce qui nourrit notre esprit plutôt que de subir passivement le flux. C'est la version moderne du départ de cet homme. Et ça m'amène au dernier point, les relations avec les autres. Si on applique cette logique à notre entourage, ça change radicalement la façon dont on voit les gens qui luttent. Ah oui, Le texte a 2 phrases très fortes. Ne juge pas les parcours lents et sois une porte ouverte, pas une barrière. Je comprends l'idée d'être une porte ouverte, mais c'est difficile en pratique. Quand on voit un proche s'enfoncer, notre premier réflexe n'est pas la douceur, c'est de sonner l'alarme, de secouer la personne. bien sûr. Comment cette histoire nous aide-t-elle à gérer cette tension ? C'est toute la difficulté. L'histoire ne nous dit pas d'être passif ou indifférent, mais elle nous invite à changer notre posture. Au lieu d'être le juge qui condamne et qui dit « tu n'y arriveras jamais » ou « regarde où tu en es », il s'agit de devenir cette ville des pieux à notre petite échelle. D'être la personne qui incarne l'espoir pour l'autre. Être une porte ouverte, ça veut dire que si la personne fait un pas, même minuscule, vers le mieux, on est là pour l'accueillir sans lui rappeler les 100 pas qu'elle a fait dans la mauvaise direction avant. Accueillir l'effort. C'est ça. C'est créer un espace de sécurité où l'effort est valorisé même si le résultat n'est pas encore là. C'est la miséricorde mise en pratique dans nos relations humaines. C'est ce qui permet aux autres d'oser faire leur premier pas. C'est incroyablement exigeant, mais c'est lumineux. Et pour finir, le texte propose qu'il nomme une spiritualité pratique, avec des gestes très simples, une prière, une page du Coran, un mot de repentir. Il y a même une invocation qui, je trouve, résume tout le voyage. « Ô Allah, permets-moi de marcher vers toi ». C'est beau. La demande, ce n'est pas « fais-moi arriver » ou « rends-moi parfaite », mais juste « laisse-moi me mettre en route ». C'est l'humilité et l'espoir contenus en une seule phrase. Elle reconnaît que le mouvement lui-même est déjà un cadeau. C'est l'essence même de ce récit. Absolument. Si on devait tout résumer, tout distiller en une seule phrase, ce serait sans doute la conclusion du texte lui-même. Allah regarde ton mouvement, pas tes performances. C'est la phrase clé. C'est une idée qui, comme le dit la source, adoucit le cœur. L'idée que celui qui se met en chemin, même en boitant, même en trébuchant, même à bout de souffle, ne sera jamais repoussé. C'est un message d'un espoir presque déraisonnable. C'est un espoir radical, en effet. Et ce récit nous laisse avec une pensée qui peut infuser bien au-delà du champ spirituel. L'issue de la vie de cet homme n'a pas été déterminée par son point d'arrivée, ni même par la distance totale qu'il a parcourue. Elle a été scellée par sa proximité relative à sa destination au moment précis où tout s'est arrêté. Cela soulève une question fascinante pour notre propre réflexion. Si nos efforts, dans notre travail, nos relations, nos projets personnels, si tout ça était évalué non pas par le succès final ou le résultat obtenu, mais simplement par la direction vers laquelle on tendait au moment où le rideau tombe. Comment est-ce que ça changerait notre manière de vivre l'échec, le progrès et le simple fait d'essayer jour après jour ? Active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.